La Suisse. Par ces temps de troubles, qui n'a pas rêvé de la Suisse, une nation que le monde entier nous envie. Une nation moderne qui a su bâtir sa richesse sur une tradition forte et conviviale. Une nation qui a su s'élever au premier rang grâce à une industrie enviée de tous. Une nation qui surtout a toujours su rester intègre, emmenée par une politique ouverte sur l'extérieur et sur la confiance. Mais que serait la Suisse sans ses alpages, ses pâtures de montagne? C'est au cœur de la vallée de Joux, dans le canton de Vaud, que vit Jean, le berger de la Sagnette. Comme tous les bergers de la vallée, c'est un homme de rude trempe, robuste et viril. Son troupeau échappe rarement à son regard perçant. C'est son père, le célèbre Julius Piguet, qui lui a enseigné les rudiments du métier, et surtout cette rigueur qui fait de lui l'un des meilleurs éléments de la région. Il est 5 heures. Tous les matins, Jean se lève au chant du coq, avec l'entrain qui le caractérise. Après avoir absorbé le café matinal, objet d'un rituel immuable, il s'en va quérir son fidèle escuyer, Laurent, que toute la vallée connaît sous le sobriquet de pourfendeur du Jura. Conjuguant leur imparable flair et leur rouille fine, il localise rapidement le troupeau. Le berger se poste alors au sommet de la colline avoisinante et entonne l'appel, tel que le lui a enseigné son père. Habitués à ce cri immuable depuis des millénaires, les bovins accourent et suivent docilement leur guide, appâtés par la perspective d'une herbe bien fraîche. Aujourd'hui, une vache amiba. N'est-il pas merveilleux de voir la nature s'accomplir par elle-même? Le troupeau mené à bon port, Jean regagne le chalet, où l'attend sagement sa femme Audelaine. Afin de bénéficier d'une vue d'ensemble, Jean surveille d'un œil sévère le troupeau depuis le chalet, point de vue imprenable sur le pâturage. Audelaine remplit les tâches ménagères et prépare le repas avec zèle. Les poules curieuses veulent également participer au festin, mais Audelaine est intraitable. De son côté, Jean s'occupe en remplissant diverses tâches manuelles. Nous sommes jeudi. Jean et Audelaine attendent de la visite. Comme chaque semaine, leur ami Armand est en permission. Il profite de ce moment de répit pour venir saluer son ami berger muni de quelques rafraîchissements qui atténueront les ardeurs d'un soleil parfois pesant. Audelaine sert l'apéritif à nos deux compagnons qui s'échangent avec entrain les dernières nouvelles de la vallée. Elle profite d'un moment de répit pour aller préparer la soupe dans un chalet au confort sommaire. Les hommes ne se feront pas prier pour prendre leur collation. Le travail harassant laisse parfois place à des instants de loisir, bien souvent accompagnés de quelques penchants pour la boisson. Audelaine s'occupe en tricotant un chandail. Le délicieux vin de la région est un élément incontournable de la vie de chalet qui donne aux rudes travailleurs du cœur à l'ouvrage. Dans un tout petit pays perdu l'an passé, j'ai vu la dernière des bergères. 18 ans et un prix de vertu, c'était la fille la plus sage
du village. Elle filait la quenouille en gardant ses moutons. Elle avait des bas de coton et se moquait bien des garçons, penauds et bredouilles. Et ma bergère était fraîche, elle ignorait les phares, elle n'empruntait rien à l'art, et son charme était campagnard et doux comme une pêche, une pêche. J'en devins tellement amoureux que j'allais dire mon envie à mamie. Je lui offris mon cœur généreux, ma maison, toute ma fortune, et la lune, et le front dans la poussière. Je lui dis mon amour, et des serments et des toujours, quantité de mots en nous, qu'aiment tant les bergères. Quand j'eus bien fait l'imbécile, elle le dit gentiment, je n'ai pas besoin d'un amant, car j'ai pour ça mes moutons blancs, qui sont plus dociles, plus dociles.